Touch of Elegance, Debbie, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Debbie, c'est Tabata. C'est pas possible. Je voudrais que vous preniez vos clés. Et que vous veniez derrière le bâtiment. Et surtout... Tout ne dites rien à votre équipe. D'accord. Incroyable. Le salon Touch of Elegance a été observé toute la journée par des caméras. Maintenant, je m'apprête à montrer les images à sa propriétaire. Bonjour, Debbie. Je vais me mettre à pleurer. Je suis Tabata. Pourquoi pleurez-vous? Je ne sais pas. Ça a été une année difficile. Vous avez demandé mon aide? Oui, Et je suis là. je suis sous le choc. J'ai des surprises pour vous. Allez, venez avec moi. Oui. Allez, on y va. Très bien. Vous disiez que l'année avait été rude. Parlez-moi de ce qui se passe dans votre salon. En février, plusieurs de mes coiffeurs sont allés sur mon ordinateur, ils ont volé le fichier client et ils ont démissionné. À cause de ce qui s'est passé, j'ai perdu environ entre 15 et 20 000 $ sur mon chiffre mensuel. C'est énorme, Debbie. J'ai hypothéqué ma maison pour avoir un prêt et depuis, je pioche dedans pour renflouer le salon. C'est dur de voir que dans ce métier, des filles de 22 ans aient pu à ce point fragiliser mon affaire. Et donc, ce sont 5 de vos coiffeurs qui sont partis? Et 4 autres les ont rejoints depuis, donc 9 en tout cette année. Vous pensez que votre entreprise est partie à volo à cause du départ de 9 personnes? Je voudrais que les filles comprennent que je fais des pieds et des mains pour attirer la clientèle. Je veux qu'il y ait la queue pour venir ici et que les filles soient débordées. Mais elles sont contre-fiches. J'ai fait installer des caméras aujourd'hui, car je voulais voir comment se déroule une journée type dans votre salon. D'accord. C'est donc votre entrée? Non, ce n'est pas notre entrée, mais... C'est sur le devant du bâtiment, non? Oui, mais on a placé l'entrée à l'arrière parce qu'il y a plus de place de parking là-bas. OK. Donc, l'entrée est à l'arrière du bâtiment. Mais il y a aussi une entrée à l'avant. Regardez cette cliente qui est là. On voit bien qu'elle a l'air perdue. En effet. C'est le genre de désagrément que vous souhaitez pour vos clients? Non, non, c'est pas ce que je veux. Très bien, continuons. Voici l'une de vos coiffeuses, Kim. Et elle porte des tongs? Elles n'ont pas le droit de porter des tongs plates au travail. Des sandales ouvertes, oui. Oui, mais ce sont bien des tongs plates. Oui, je sais. Porter des chaussures ouvertes comme des tongs pose un problème d'hygiène et de sécurité. C'est énervant quand il y a des règles et que je passe mon temps à faire la police et à dire stop, stop, stop sans aucun effet. Debbie, la patronne, c'est vous. Je sais. Et permettez-moi de vous dire que vous aussi, vous portez des tongs aujourd'hui. J'en reviens pas que Debbie enfreigne ses propres règles. Je commence à croire que c'est elle le principal problème. Voyons la suite. Oui. J'ai un coupon qui dit que... Où avez-vous eu ce coupon? Une amie me l'a donné. D'accord. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre astronomique de coupons de réduction. Avec la réduction, ça vous fait 25 $. Actuellement, pour augmenter le chiffre, j'ai demandé à chaque coiffeuse d'établir une liste des gens qu'elle connaît. Et je leur envoie une lettre avec une invitation comprenant un soin offert pour leurs cheveux. J'ai vu vos filles passer la journée à mettre des coupons dans des enveloppes. C'est qu'il y a beaucoup de promotions en ce moment. Combien y en a-t-il en cours? Une vingtaine. 20? 20. Ça n'a aucun sens pour moi. Quand j'entends 20 promotions en cours, j'entends Désespérée. bas de gamme et désespéré. C'est que nous ne sommes pas chers et désespérés depuis quelques mois, depuis février. Regardez ceci. Elle veut son argent. Elle veut être remboursée. Mais il n'y a aucun problème avec cette coupe. Ce n'est pas comme s'il y avait eu une erreur. C'est blanc et après ça devient jaune. On dirait même que c'est gris. Je veux bien essayer de reproduire cette coiffure si vous voulez. Elle préférait être remboursée. Aujourd'hui, je ne peux pas. Et puis, ce n'est pas évident pour nous de savoir ce que vous voulez obtenir comme couleur. Vous offrez des services gratuits avec vos coupons, mais vous refusez de la rembourser pour un travail dont elle avait toute raison d'être mécontente. Sa coupe était ratée. C'est vrai. Et quand elle est partie, vous avez continué. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle demande à être remboursée. Si tous ceux qui ne sont pas entièrement satisfaits exigeaient d'être remboursés, il y a longtemps que j'aurais fait faillite. À votre avis, elle en a pensé quoi de tout ça? Je ne sais pas. Debbie pense que le plus important, c'est de distribuer des coupons et de remplir ses fauteuils. Mais les clients ne reviendront pas si le travail est mauvais. Regardez ça.
Debbie, voici la cliente que vous avez appâtée grâce au coupon. Elle attend pour sa coupe. Savez-vous combien de temps vous l'avez laissée attendre? Elle a attendu très longtemps. Presque 2 heures. 2 heures. Oui, Je dois y aller, désolée. toutes mes excuses. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Non, je ne sais pas. Eh bien, regardez ça. Revenez, Joe, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Johanna, Désolée, je dois y aller. Mais vous nous devez 20 $. Je ne vous dois rien. Si, pour le service. J'ai attendu 2 heures et je n'ai eu aucun service. Personne ne s'est occupé de vous? Non. Au revoir, fichez-moi la paix. C'est complètement délirant. c'est vraiment moche. Ça va au-delà de ça. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Une cliente attend dans un fauteuil pendant 2 heures et la réceptionniste descend dans le parking et lui court après afin d'obtenir le paiement d'un service qu'elle n'a jamais eu. Ce n'est pas bien. Debbie, j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Vraiment? Oui, vraiment. Le fait de voir ce qui s'est passé dans son salon aujourd'hui a bouleversé Debbie. Elle s'est presque effondrée sur le trottoir. Qu'est-ce qui vous a rendu si triste? Racontez-moi. J'espère que vous montrerez ça à mon équipe pour leur faire comprendre comment on peut voir les choses à travers les yeux des clients. Parce que c'est le plus important. Je le sais bien. Parfois, j'aimerais être un genre de sociopathe. Ça m'aiderait vraiment à être moins émotive. Allez, on va voir votre équipe. Vraiment? Oui, vraiment. Vraiment. J'y crois pas. Vous demandez encore si c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est que c'est... J'ai vos clés. Je ne suis pas un mirage. Je ne vais pas m'évaporer. Allons dire à votre équipe que je suis ici. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Allez. Quand Tabata est arrivée, j'ai vraiment eu un choc. Je pense que j'avais surtout peur qu'elle me vire en me passant un gros savon. Je suis Tabata et je prends les choses en main. C'est pas vrai. Vous avez l'air complètement pétrifié et vous avez bien raison. J'ai annulé tous vos rendez-vous de cette semaine et à la fin de la semaine, certaines d'entre vous travailleront encore ici, d'autres non. Debbie, faites-moi visiter, s'il vous plaît. La décoration est plutôt agréable. Je ne peux pas dire que ça soit sale. Il n'y a pas de cheveux par terre. Le problème de Touch of Elegance, ce n'est pas la saleté, ni la négligence. C'est qu'il n'y a aucune organisation logique mise en place. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une usine d'emballage de coupons. C'est la table à coupons. La table à coupons. Oui. Bien. Donc, je suis une cliente. Je passe par là et je vois les employés farcir ces enveloppes de coupons en allant vers la porte du fond ou de devant. C'est bien ça? Allons un peu voir cette porte, d'ailleurs. Ici, c'est donc l'accueil? Oui. OK. Oh, quelle surprise! Une autre table à coupons. Debbie a visiblement de très gros problèmes d'argent. Mais les coupons contribuent aussi à nuire à l'image du salon. Christina, combien de codes promotionnels y a-t-il dans l'ordinateur en ce moment? Peut-être 40? 40? Vous m'aviez dit 20. Je croyais que c'était 20, oui. Et maintenant, c'est 40. Les filles, comment faites-vous pour gérer tous ces coupons? C'est difficile, c'est impossible. Je suis persuadée que les coupons bradent le travail, le temps et les efforts investis. J'ai fait des journées de 6 heures pour gagner seulement 10 $. J'ai identifié le problème auquel m'attaquer cette semaine. On ne fait pas dans le haut de gamme. Et ça doit changer si vous voulez sauver son salon. Puis-je parler à Janine, s'il vous plaît? Ouais, un instant. Allô? Bonjour, Janine, c'est Tabata. Tu me rejoins en bas? D'accord. J'ai observé Janine et son personnel toute la journée et j'ai envoyé des clientes. Maintenant, je vais lui montrer ce que j'ai vu. Janine, J'en crois pas mes yeux. Tabata, Très heureuse de te rencontrer. tu m'as appelé? Me voilà. Merci d'être venu. J'étais sous le choc. Je ne l'attendais pas. C'est mon idole. J'en reviens pas. J'ai une surprise pour toi.
D'accord. Alors viens, suis-moi. D'accord. Allez, viens. Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu besoin de moi? J'ai du mal à payer le loyer et les salaires. Ça ne peut pas être pire. Tu es très endetté? D'environ 500 000 $. C'est beaucoup. Énorme. D'autres personnes ont financé ce salon? Ma mère. D'accord. Elle a hypothéqué sa maison 2 fois. Combien ta mère a-t-elle investi dans l'affaire? Plus de 100 000 $. Et je n'ai pas de responsable de secteur pour les coiffeuses. Personne ne les dirige. Non, pas pour le moment. J'avais ouvert le salon avec ma sœur. Ok, Elle était chef coiffeuse et moi, chef coloriste. je vois. On formait une équipe fabuleuse. Et Elle a quitté le salon il y a environ 3 ans et on est tous restés sur le carreau. C'est dur. Elle me manque beaucoup. j'imagine, ça doit être très dur. Bon, on va regarder. Oui, j'ai peur. C'est joli? Non. Je t'emmerde. Je plaisante. Ta réceptionniste mange alors qu'elle est au téléphone avec une cliente. Et ton autre réceptionniste, qui maquille ton assistante, rote en plein milieu du salon. Elle n'est pas maquilleuse. Le maquillage me dérange moins que le « je t'emmerde Oui, ». Poursuivons. ok. Donne-moi un sac. Tu veux que je te fasse un gâteau aussi? Tu trouves ça acceptable, la manière dont ton assistante te parle? Non. C'est terrible. Continuons. Je trouve ça un peu court. Vous avez enlevé plusieurs centimètres. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dégradé derrière. La communication est mal passée alors. La cliente de Cathy n'était pas satisfaite de sa coupe. Cathy aurait dû aller chercher la directrice. Et comme rien n'a été fait, la cliente est partie mécontente. Elle reviendra pas. Tu reviendrais? Non. Eh non. Voyons la suite. D'accord. Je suis sur une île, personne ne m'aide. Amanda, mets-moi le minuteur sur 35 minutes, s'il te plaît. C'est ma patronne, celle qui crie. Elle aime faire savoir qu'elle existe. Voilà l'image que tu donnes à tes employés. Ça ne me plaît pas. Je ne suis pas une virago. En tant que propriétaire, tu donnes le ton au salon. C'est vrai, tu as raison. Ce n'est pas fini. Qui est-ce? Nicole, Et Nicole est ta directrice. directrice. Qu'est-ce qu'elle fait dans le bureau alors que c'est la folie totale dans le salon? Elle y est restée toute la journée. J'ai vu. Et je n'approuve pas. Non, Poursuivons. je tremble. Il y a de quoi? Tu me passes la bouteille? Du vin blanc? J'ai soif. Je pourrais boire de l'essence. Apportez-moi un gobelet. Vous buvez au salon. Tu trouves que tu donnes le bon exemple à tes employés? Pas vraiment. J'en ai vu assez. Donne-moi tes clés, je prends la main. Viens. Bonjour tout le monde. Venez, approchez-vous. Vous êtes toutes là? Où sont les autres? Où est Nicole? 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 Quoi? Je te demande pardon? Quoi? Quoi? Je n'ai pas entendu. Merci de te joindre à nous. Nicole s'est montrée odieuse dès la seconde où elle a daigné sortir du bureau. Je m'appelle Tabata et je prends les commandes. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et au cours de ces quelques jours, je vais tout changer. À la fin de la semaine, certaines d'entre vous auront encore un emploi, d'autres ne bosseront peut-être plus ici. Je vous ai observé par vidéo toute la journée et d'après ce que j'ai vu, vous manquez pour la plupart de professionnalisme, vous êtes paresseuse et quant au service, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi lamentable. Sierra, tu étais à l'accueil et tu mangeais tout en parlant au téléphone. Tu appelles ça du bon service client? Je ne savais pas quoi dire pour me défendre. Alors je suis restée figée. Jen, je t'ai vu maquiller Amanda. Et pire, je t'ai même entendu roter. Un gros rot bien bruyant à l'accueil. Et tu as fait ce que tu fais là.
Tu as ri. Tu trouves ça drôle? Non. Pitié, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Amanda, ne crois pas t'en tirer à bon compte. On t'a demandé de faire ton travail. Et si je me souviens bien, tu as répondu « Tu veux que je te fasse un gâteau aussi ?» C'est comme ça qu'on s'adresse à sa patronne? Non. J'étais sur sa liste noire. Je me disais, pourvu qu'elle me fasse pas pleurer. Cathy, tu as fait une coupe qui n'a pas plu à ta cliente, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'elle te reprochait? Je sais pas. Il se trouve que c'est moi qui l'ai envoyée. Je vais la faire entrer et nous allons entendre sa version. Bonjour, venez. Racontez-nous comment ça s'est passé avec Cathy. Je ne voulais surtout pas te dégrader dans le dos. Alors j'ai été très surprise quand j'ai vu ça. Les pointes sont bien biseautées derrière. Vous reviendrez au salon? Honnêtement, je ne pense pas. Une cliente qui ne veut pas revenir, c'est une occasion ratée. J'étais morte de honte quand Tabata a fait revenir ma cliente. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de subir ça demain. Toi, Nicole, tu es restée dans le bureau toute la journée. C'est mon boulot d'être dans le bureau toute la journée, désolée. Pas d'excuses. C'est vrai. Tu es la directrice. Franchement, c'est la première fois que je vois autant de je m'en foutisme et que j'entends autant d'excuses. Je suis sidérée. Il faut que ça change, sinon ton affaire va couler. Réunion du personnel à 9h pile demain matin. Je ne tolère pas les retards. Bien, allez nettoyer vos postes. Et toi, Janine, fais-moi visiter. J'ai fait venir des clientes pour pouvoir évaluer le niveau des coiffeuses et des coloristes. Je suis Janine et voici Donna. Bonjour, enchantée. Le salon étant organisé en secteur, j'ai monté des équipes coiffeuses-coloristes qui se partagent une cliente. Bonjour, je m'appelle Cathy. Bonjour. Alors, comment on les coupe? Vous avez une idée? J'ai envie d'un dégradé. D'accord. Vous bouclez naturellement? Non, d'habitude je les laisse raides. Ah oui? Oui. C'est pour être sûr qu'ils seront comme sur la photo et que vous n'aurez pas l'air frisé comme un caniche. J'aurais voulu retirer ça, mais c'était trop tard. Premièrement, personne n'a envie de se faire traiter de caniche. De tout ce que tu as dit, je ne me souviens que d'une chose, c'est caniche. En bonne professionnelle, ton boulot est de faire comprendre à la cliente que ça ne lui ira pas et de le faire avec tact et respect. Je ne savais plus où me mettre. Quand je me suis aperçue que Nicole avait disparu, je suis allée la chercher dans le bureau. Je savais qu'elle s'y cachait. Salut. Salut. J'ai reçu un carton de couleur. Je l'ai ramenée devant, là où elle aurait dû se trouver. Je comprends, tu as beaucoup de travail de bureau, mais tu ne dois pas négliger pour autant le salon. Tu as des choses à superviser. Comment les clients sont traités, comment ils sont accueillis. Et Janine a besoin d'aide. Quand elle est derrière le fauteuil à enchaîner les couleurs, elle ne devrait pas avoir à crier pour qu'on l'entende à l'accueil. Et d'après ce que j'ai compris à la réunion du personnel, les filles ont peur de te parler parce que tu leur dévisses la tête. Intéressant. Elles ne peuvent pas aller voir la patronne, elle est trop occupée. Elles ne peuvent pas aller voir la directrice parce que tu les envoies bouler. À qui veux-tu qu'elles s'adressent? J'ai pas la réponse. Je commence à comprendre que le vrai problème du salon, ce n'est pas Janine, c'est Nicole. Qu'est-ce qui peut bien te retenir dans le bureau toute la journée? Préparer des panneaux, payer les factures. Parfois, Janine me demande de faire quelque chose, ça n'arrête pas. C'est ce qu'on appelle une directrice. Et j'ai l'impression que tu me prends de haut. Non, je dis la vérité. Ce sont des excuses. Quand Tabata vous pose une question, on peut répondre ce qu'on veut, c'est une excuse. Ne me demande rien si tout ce que je dis est une excuse. Hein, Tabata? Tu as eu le temps de réfléchir. Parle-moi en pro. Dis-moi ce que tu vas faire. Je ne sais pas. Je prends des cheveux bouclés, je les coupe au menton, je fais un carré bien droit. Qu'est-ce qui va se passer? Les cheveux vont remonter et gonfler? Ça va être joli? Non. Comment gères-tu le problème? Je sais pas.
Je comprenais pas ce qu'elle disait. Je vais te montrer une petite astuce. C'est quoi ça? Tu obtiens quel genre de coupe quand tu coupes comme ça? Droite? Oui. Et tu obtiens quoi quand tu coupes verticalement? Un dégradé? La coupe verticale, c'est la forme de coupe la plus légère. Tu retires toute l'épaisseur voulue. C'est la technique de base. Ça ne changera jamais, c'est indéboulonnable, point barre. Alors, que vas-tu faire? Je coupe pas? Je sais pas. Je te demande de me répondre en pro. Mais lâchez-moi! J'ignore ce qu'elle devrait faire, mais visiblement, ce n'est pas sa vocation. La couleur est belle. Merci. Vous aimez? Beaucoup. Superbe. Janine et son équipe de coloristes ont du talent. Elle ne pose aucun problème. C'est la même coupe? Il y a plus de texture devant sur la photo. Il y a des mèches plus longues et d'autres plus courtes à l'intérieur. Quand je regarde ta cliente, les deux coupes n'ont rien à voir. Dites-moi franchement. Je n'aime pas le côté carré. Ça ne m'étonne pas. Ils sont plus longs que sur la photo. Ça ne vous dérange pas? J'aurais préféré plus court, mais ça n'ira pas si j'ai envie de les boucler un jour. C'est vrai, Cathy? Je sais pas. Pas la moindre idée? Non, je sais pas. Tu ne sais pas ce que ça donnerait avec les cheveux plus courts et bouclés. Janine n'a plus de chef coiffeuse depuis que sa sœur est partie. Cathy manque de formation et ça se voit. Pendant la réunion, tout le monde m'a dit « Il faut que ça change. Voilà ce qui va mal. » Rentrez chez vous et regardez-vous dans la glace. Le secteur coupe a de sérieux progrès à faire. Si au moins vous pouviez vous reposer sur votre technique et me dire « Tabata, ce que je fais me tient à cœur. Je peux me planter, je peux crier dans le salon, je peux cancaner ou parler vulgairement devant les clients, mais je suis une super bonne coiffeuse et j'aime mon travail. » Ce n'est pas ce que j'ai vu. Rien? Des carpes? Je veux vous aider. Mais vous, je vous conseille de vous secouer sérieusement. Parce que Janine a besoin d'un coup de main. Et vous savez quoi? Ça vous fera du bien. Bon, allez nettoyer vos postes. Filez. Bienvenue chez Candoline. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais parler à Candoline, s'il vous plaît. Elle est occupée. Je prends un message? Non, c'est personnel. Passez-moi, Candoline. Elle a raccroché. Formidable. Bienvenue chez Candoline. Oui, vous m'avez raccroché au nez. Je voudrais parler à Candoline. De la part? C'est personnel. Ici Candoline? C'est Candoline? Ouais. Ici Tabata. Je voudrais que tu sortes du salon. D'accord, ma belle. D'abord, on me raccroche au nez et ensuite, on m'appelle ma belle. J'ai caché des caméras vidéo dans le salon pour observer le personnel de Candoline. Je vais lui montrer ce qui se passe quand elle n'est pas là. Dis-moi pourquoi tu m'as demandé de venir. Je voudrais pouvoir être fière de mon salon, comme je l'étais avant. Aujourd'hui, il a l'air aussi fatigué que moi. Et pour inverser la vapeur, il faudrait que je m'endette encore plus. À combien se montent tes dettes? 86 000 $. Et tu as des dettes personnelles? Environ 20 000. Ce qui fait en tout aux alentours de 106 000 $. Tu dois plus de 100 000 $ à la banque, à toi toute seule? Oui. C'est beaucoup d'argent. Et je n'y crois plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis malmenée tous les jours. Par qui? Par mes employés. Tout se passe bien avec eux tant que je ne me comporte pas en patronne, mais en amie, voire en maman. Ils prennent des trucs. Qu'est-ce que tu veux dire? Des fournitures, des sèche-cheveux. Ils volent. Quand on prend quelque chose et qu'on ne le rend pas, ça s'appelle du vol. Je sais. Et tu gardes les coupables? Oui. Mais pourquoi enfin? J'ai l'impression que c'est ma faute et que c'est ma punition. Je suis devenue une vraie victime. Et c'est complètement exclu pour un chef d'entreprise. Je sais bien. J'ai déjà vomi 2 fois depuis ce matin. Cette fois, je sais que ça passe ou ça casse.
J'ai l'impression d'être une femme forte, mais je ne me reconnais plus. Il faudrait commencer par arrêter de pleurer. Je sais. Et tu vas te reprendre. Si tu continues à jouer les victimes, ça ne peut pas aller mieux. C'est ton entreprise et ton gagne-pain. J'ai hâte de voir ton équipe en action. Les voilà. La couleur, c'est gratuit. C'est cadeau. C'est sa tournée. Ou plutôt, ta tournée. Parce que ça ne lui coûte rien à lui. Exactement. Ça, c'est du vol. Les employés de Candoline la volent bel et bien. Elle n'exagérait pas. Je vais aller chercher quelques magazines de coiffure et on va regarder ce qui vous plairait, d'accord? Je reviens. Purée, t'as vu sa coupe? C'est pas possible. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas professionnel. On continue de regarder? On voit qu'il fait mal à la cliente. Ça me fait mal rien que de le regarder. Et la couleur? Elle dégouline partout sur son visage. C'est affligeant. Tout bon coiffeur sait qu'on n'utilise pas les petites dents d'un peigne quand on vient d'appliquer une couleur. On continue. Je vais te montrer. Elle laisse sa cliente comme ça, avec la feuille devant les yeux. C'est grave. Je suis très en colère. Ce sont des cheveux? C'est absolument dégoûtant. On a le droit d'être pressé, mais ce n'est pas une raison pour laisser du bazar. C'est leur outil de travail, ce salon. Il me faut des yeux derrière la tête. Non, tu dois ouvrir les yeux. C'est vrai, c'est vrai. Si Candoline veut garder son salon, il va falloir qu'elle se réveille. La sieste est terminée. J'en ai assez de regarder ça. Donne-moi tes clés, je prends le relais. Bonne chance. Crois-moi, je n'ai pas besoin de chance. C'est la pause ici ou quoi? Vous pouvez vous lever, vous approcher. Je m'appelle Tabata et je reprends le salon. Tout ce qui est ici m'appartient pour une semaine. J'ai annulé tous vos rendez-vous et beaucoup de choses vont changer dans les jours qui viennent. Certains d'entre vous ne seront peut-être plus là à la fin de la semaine. J'avais l'impression qu'elle me visait, elle me regardait droit dans les yeux. Wendy, il m'apparaît tout à fait évident que tu ne connais rien à la couleur. D'accord. Janice, c'est toi la réceptionniste? On m'a raccroché au nez. En fait, on a des problèmes avec nos téléphones. C'est la faute du téléphone. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il est clair qu'il faut faire des progrès en ce qui concerne l'accueil des clients. Et Chris, tu coiffes les clientes avec les petites dents du peigne? Elle avait une énorme trace de couleur. Pour le peigne, je suis d'accord. Mais pour la couleur, dès que j'ai eu fini de la coiffer, je lui ai essuyé le front. Non. J'ai le droit de me défendre. Tu tirais la tête de la cliente très fort en arrière et on la voyait souffrir. Vous n'allez pas m'enfoncer pour une petite erreur. Non, Chris. Tout le monde en fait, même la patronne. Laisse-moi finir. D'accord. Tu n'as pas le droit de parler à ta patronne, à ton employeur sur ce ton et de la façon dont tu le fais. Je ne suis pas Candoline et je ne me laisserai pas marcher dessus. Je te préviens à l'avance. Tabata m'a vraiment énervé. Elle a monté nos petites erreurs en épingle pour remettre en cause notre professionnalisme. Ce n'est pas juste. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9h précise. Je ne tolérerai aucun retard. Tu me cherches depuis ce matin. Non, c'est toi qui me cherches. Moi, j'essaie de gérer la situation. C'est pas un concours. Je m'en occupe. Salon de beauté Be Cute, Sébastien à votre service. Sébastien, c'est Tabata. Bonjour. Attends, tu vois bien que je suis au téléphone. Allez chercher votre femme et retrouvez-moi dehors. Ok, pas de problème. Des caméras ont filmé ce qui s'est passé au Be Cute toute la journée. Et je vais montrer les images à Frank et Shannon. Tabata? Moi, c'est Frank. Comment allez-vous? Oh là là! Bonjour. J'arrive pas à y croire. Venez avec moi. Ok, je vous suis. J'ai une question. Vous vous appelez Frank? Oui, c'est ça. Mais au téléphone, vous dites Sébastien. Ma femme et d'autres personnes ont commencé à m'appeler Sébastien. Pour ma femme, Frank, ça fait trop garagiste. C'est pas ses classes.
Pour un salon. Donc, vous lui avez fait changer de prénom? Pour le salon. Je me suis dit que c'était mieux pour son ego. C'est la première fois que j'entends ça. Dites-moi pourquoi vous m'avez fait venir. On n'est jamais d'accord sur rien. Lui, il essaie de gérer le salon. Moi, je suis coiffeuse. Mais je suis obligée de m'occuper de tout. Je suis débordée. Nos finances vont très mal. Très, très mal même. On a épuisé toutes nos économies et on a environ 80 000 $ de crédit à la consommation. Vous êtes ouvert depuis combien de temps? 6 mois. Et vous êtes marié depuis combien de temps? 9 mois. 9. 9 mois. En gros, on s'est mariés et on a signé le bail pour monter notre affaire tout de suite après. Et puis on a commencé à se disputer à propos du salon et à propos de l'argent. C'est pas évident. On est mariés et on travaille ensemble. On se couche ensemble et le matin, on se réveille ensemble. Parfois. Parfois, on fait même chambre à part. C'est juste parce que j'ai besoin de... Vous traversez visiblement de grosses difficultés dans votre vie professionnelle et personnelle. Oui. Oui. Parlez-moi de ce que vous voudriez faire de votre salon. On voudrait que le Be Cute soit séparé du beauty shop. Et qu'il devienne le meilleur salon du monde. Le meilleur du monde. Il faut rester réaliste. Vous placez la barre un peu haut là. Je pense que pour obtenir le maximum, il faut se donner au maximum. Donc j'essaye de gérer plusieurs activités au sein même du salon. Qu'est-ce que vous entendez par plusieurs activités? Je propose des prêts immobiliers et je gère une agence de voyage. Et vous faites tout ça depuis le salon? Il s'est aménagé un bureau spécialement pour ça. Je cible mes clients. Oui. Le but, c'est qu'elles rentrent dans le salon pour se faire coiffer, mais qu'on leur propose toutes sortes de services. Si elles viennent se faire coiffer parce qu'elles vont sortir, alors on leur propose d'acheter une robe ou un sac à main. C'est l'occasion parfaite pour leur vendre plus qu'une coupe de cheveux ou un brushing. Il y en a d'autres qui viennent ici qui nous disent « Je pars faire une croisière dans 2 semaines ». Alors du coup, moi je leur propose de m'occuper de l'hébergement, d'organiser leur voyage de A à Z. Les coiffeurs sont bien souvent des psys pour leurs clientes. Donc je leur propose aussi... Vous avez installé un divan et vous leur facturez la consultation? Non, mais si par exemple elles nous confient qu'elles vont divorcer... Ah, c'est là que vous intervenez? Oui, j'interviens. Je leur dis que je peux les aider. C'est ridicule. Vous êtes en train de me dire que votre salon de coiffure sert aussi de boutique? Oui. Vous vous occupez d'une agence de voyage, de prêts immobiliers, de surendettement. On peut se faire coiffer et acheter une robe, un sac à main et même divorcer. Un commerce multifonction, quoi. C'est le succès assuré. Mais là, c'est plutôt la faillite. Regardons ce qui s'est passé aujourd'hui au salon. Et Bonnie, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais des bonbons. Sébastien! Chut! Lui dis pas. T'es complètement folle, ma pauvre fille. C'est qui, ça? Elle s'appelle Ebony. C'est une de nos apprenties. Qui accueille? Qui veille à ce que les clients n'aient besoin de rien. Honnêtement, vous trouvez ça classe? Elle casse le distributeur de boissons. Donc, vous vendez des boissons et des bonbons aux distributeurs au lieu de vendre de belles coiffures? Vu comme ça, oui, vous avez raison. Continuons de regarder. Sébastien? Franck! Quoi? Pourquoi tu cries comme ça? Pour être sûr que tu m'entendes, tu pourrais te rendre utile, il y a plein de choses à faire. Cette dame veut réserver une croisière en Jamaïque. Tu m'avais promis que maintenant tu allais gérer. Mais je gère. Bah, on dirait pas. Tu me fais balayer et sortir les poubelles. Il va falloir que tu te remues un peu et que tu règles les vrais problèmes. Eh, Bonnie. Au lieu de rester là à rien faire. En fait, ce qui ressort de ces images, c'est que vous avez un vrai problème de communication. Oui. Mais regarde ce que tu fais. Merci. On dirait qu'il fait ceinture en ce moment. Oh, pardon. Tais-toi, tu vas choquer ma cliente. Oh, pardon, madame, j'aurais pas dû dire ça devant vous. Ouais. Vos employés sont visiblement au courant de vos problèmes personnels et n'hésitent pas à en parler devant les clientes. Tout le monde passe son temps à se disputer dans ce salon. Ah bon? Je sais même pas si je vais rester pour le brushing. Tu sais quoi? Je crois vraiment que je vais m'en aller. Les clients ont passé la journée à se plaindre de ce désordre. Je suis fatiguée de tout faire, tout gérer. C'est moi qui dois... C'est votre salon. Je sais, mais c'est toujours moi qui dois régler tous les problèmes. J'en ai assez. Vous ne comprenez pas, c'est ça le problème. Pardon. Je peux passer? Je t'ai déjà dit de ne pas piquer mes affaires, Brittany. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Pas commode, la patronne. Je te l'ai déjà dit, ne prends pas mes affaires. Tu vois ça? C'est à moi. Et si tu continues, je vais te le balancer. Vas-y. Tu veux que je te le balance? Essaye un peu pour voir. Vas-y, essaye, sale garce. Vas-y, essaye. Ça se fait pas ce que tu viens de faire. Ah bon?
Elle menace de m'asperger et je dois rester sans rien faire. Calme-toi. Qu'elle essaie un peu. Calme-toi. Ça, c'est vraiment la grande classe. Je suis atterrée. Vous vous rendez compte de l'exemple que vous donnez? Pourquoi vos employés n'en feraient pas autant après ça? Et vous, Franck ou Sébastien ou je sais pas quoi, vous êtes totalement inefficace. Donnez-moi vos clés, je reprends les choses en main. D'accord. Mais où sont mes clés? Super, vous savez même pas où sont vos clés. Bonjour à tous. C'est pas vrai. Approchez-vous. J'en reviens pas. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Quand j'ai vu qu'elle n'avait pas l'air contente, je me suis dit, ça y est, les ennuis commencent. Vous allez devoir m'obéir. Et je suis intransigeante. Tabata est trop dure. Tout le monde ne supportera pas son sale caractère. Pas moi en tout cas. Vous manquez totalement de professionnalisme et de respect dans ce salon. C'est à peine croyable. Scott, Mince alors, Tabata. ça va? Tu ne t'attendais pas à me voir? Pas si tôt, non. Non, je viens t'aider, mais avant, j'ai une surprise pour toi. Tu as raison d'avoir peur, tu es prêt? Allez. Autant que possible, oui. Scott, j'ai posé des caméras de surveillance dans ton salon et j'ai envoyé quelques clients s'y faire coiffer. Je veux que tu vois ce qui se passe en ton absence, c'est-à-dire la plupart du temps. C'est vrai, je n'y vais pas souvent. Avant de commencer le visionnage, je voudrais que tu me parles de la fréquentation de ton salon. On tourne à 25%. Donc tu perds de l'argent? On équilibre tout juste les comptes. Ok. Oui. De ton côté, ça va? Je vis sur mes économies et il ne me reste plus grand-chose. J'ai 12 mois pour redresser la situation, sinon je suis foutu. Pourquoi as-tu choisi d'ouvrir un salon de coiffure? Il y a 55 000 hommes qui vivent dans le quartier. Du coup, je me suis dit que ce serait génial de créer quelque chose rien que pour eux. C'est un salon exclusivement pour hommes. Oui, notre spécialité, c'est les cheveux courts. On propose des coupes 30 minutes chrono. Malheureusement, ça entraîne pas mal de problèmes. Si le client arrive en retard, on est obligé de bâcler le travail. Le concept 30 minutes chrono sur lequel repose ton salon n'est pas très efficace. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être beaucoup mieux, parce que là, ça nuit à ton service client. Oui, Tu passes combien de temps sur place? entre 2 et 3 heures par jour. 2 à 3 heures par jour? Oui, 7 jours par semaine. Vous êtes ouvert 75 heures par semaine? Oui. Moi, je passe 80 heures par semaine au salon. Pourquoi pas toi? C'est ton gagne-pain. Je ne sais pas. Voyons ce que ça donne quand tu n'es pas là. Ok. Bon, c'est qui ça? Rick, le gérant du salon. On a un gérant, un coiffeur et un réceptionniste qui mangent, discutent et envoient des textos. Quand je suis là, et j'avoue que ce n'est pas souvent, il ne se comporte pas du tout comme ça. J'ai monté plusieurs boîtes florissantes avant d'ouvrir ce salon. J'avais réussi à bâtir une équipe parfaitement autonome et qui avait un peu plus de bon sens que mes coiffeurs. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai dirigé une boîte de nuit pendant 11 ans. Tu crois que ton boulot se résume à ouvrir la porte et à allumer la lumière? Oui, on peut dire ça comme ça. Aux dernières nouvelles, c'est toi le proprio. Franchement, je croyais qu'ouvrir un salon, ce serait un jeu d'enfant. Et alors, tu avais raison? Pas du tout. Je vois ça. Allez, on continue. Il est pas si mignon que ça. Il est bien bâti, mais il est trop petit. C'est clair. Tom pousse. Ce sont des propos convenables selon toi? N'oublie pas qu'on est à Boys Town. L'ambiance décontractée, c'est la norme. T'as toujours une bonne excuse, pas vrai? C'est rien, il n'y a pas de règles ici, on est à Boys Town, c'est des contracts. Si j'étais là, je ne tolérerais pas ça, mais je ne suis jamais là. Tu vois pourquoi ça m'énerve? Oui. Voyons la suite. Est-ce qu'il m'a augmenté? Non. Scott, il est super radin. C'est clair. Quel rapia. Ouais. Je le paie 10 $ de l'heure pour rester assis là sans graisser. Scott, voici 2 de mes clients. Ça serait pour une coupe d'entretien? Bien sûr. J'ai une question. Les questions, c'est gratuit. Quelqu'un pourrait me faire un brushing? Les filles, beurre.
Je rigole, ici on ne coiffe que les hommes. Waouh, il lui a répondu que ce n'était pas possible parce qu'elle était une femme. Mes coiffeurs ne peuvent pas se permettre de faire des coupes qui leur prendront 1 heure. Celui-là coiffe bien un homme avec des cheveux longs. Ce n'est pas logique. Ce qui fait la particularité du salon Chicago Mail, c'est qu'on ne coiffe que les hommes. On ne fait que ça, mais on le fait bien. Ce qui fait la particularité du salon Chicago Mail, c'est que ton concept d'entreprise 30 minutes chrono est un échec. Scott, donne-moi tes clés, je prends les rênes. Salut tout le monde! Oh mon Dieu. Oh non. Vous avez l'air sous le choc. Quand Tabata est arrivée, je me suis mis à trembler et à transpirer. Bonjour le stress. Je m'appelle Tabata et je prends les rênes. Quand j'ai fait mon entrée, ils sont restés figés comme des lapins gais devant les phares d'une voiture. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. À partir de maintenant, c'est moi qui fixe les règles. Je vous préviens, il va y avoir du changement. Certains d'entre vous garderont leur boulot et d'autres non. Scott et moi, on vous a vu à l'œuvre et franchement, je suis consternée. Guillermo, tu es l'assistant gérant? Oui. Ok, le gérant, c'est toi, Rick. Oui. C'est vous qui donnez l'exemple au reste de l'équipe. On essaie, oui. Eh bien, vous ne placez pas la barre très haut. Pas étonnant que les affaires soient si mauvaises. Rick n'a pas ce qu'il faut pour être gérant. Tyler, tout ce que je t'ai vu faire aujourd'hui, c'est manger, envoyer des textos et dire du mal de Scott, ton patron. Je n'appelle pas ça travailler. Tabata m'a bien dans le collimateur. Elle m'a dit que j'en foutais pas une. Ça m'a vraiment énervé. Je vous ai envoyé plusieurs personnes aujourd'hui pour me faire une idée de votre service client. Synergie Reg, bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour Reg, c'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe que je suis là. J'y crois pas. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Enchanté. Comment allez-vous? Très bien. Vous m'avez appelé à l'aide, je suis là. Merci beaucoup, on a besoin de vous. C'est ce que j'ai vu. J'ai observé le salon Synergie grâce à des caméras. Il est temps de mettre le propriétaire face aux réalités. Alors, comment était-ce? C'est plutôt à moi de vous demander ce qui se passe. C'est difficile. Ce salon n'a pas d'âme. Personne ne communique et ça nous empêche d'avancer. D'accord. Quels sont les problèmes majeurs du salon, selon vous? Nous sommes désorganisés, l'endroit est sale, nous avons un service client limité et nous ne communiquons pas du tout. Vous tenez ce salon depuis combien de temps? Presque 3 ans. Vous êtes coiffeur? Non, je suis masseur. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans la coiffure? En fait, c'est une décision municipale. Selon eux, le massage est une activité annexe. Je devais donc développer une activité principale pour pouvoir garder mon entreprise. Combien cela vous a coûté d'ouvrir cette affaire? Un peu plus de 30 000 $. Eh bien. Ouais, c'est une somme conséquente. Arrivez-vous à vous dégager un salaire? Environ 250 $ par mois. C'est peu pour un patron de société. En effet, c'est lamentable. Comment faites-vous pour vivre? J'utilise ma carte de crédit et j'augmente mes dettes. Pour ce qui est du salon, je suis obligé de louer les postes de travail. D'accord. En gros, chaque coiffeur me paie un loyer. C'est avec ça que je paie mes factures. Quel est votre rôle au sein du salon? Généralement, je joue à la femme de ménage. Je réponds au téléphone, je prends les rendez-vous, je m'assure que les serviettes sont propres, je vais chercher les tubes de couleur chez le grossiste. Parfois, je ramène les déjeuners aussi. Je vois. Qu'en est-il de vos massages? C'est pour ça que vous avez ouvert, non? Oui. Vous avez des clients? De temps en temps. On ne nous appelle que très rarement pour les massages. Peut-être 2 ou 3 fois par mois. Vous avez donc été forcé de vous lancer dans la coiffure alors que vous étiez masseur. Et aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à faire votre métier. C'est ça. Vous proposez d'autres services? Oui, des enveloppements du corps et des blanchiments dentaires. Blanchiment dentaire? C'est ça, oui. Voilà. Jetons un œil. Bien. Il fait des blanchiments de dents devant tout le monde au beau milieu du salon. C'est dégoûtant. Je n'ai vraiment pas envie de voir les clients baver. C'est pas agréable. Qui est cette coiffeuse? C'est Justina. Vous avez beaucoup de clients pour le blanchiment? Je dirais entre 2 et 3 personnes par mois.
Vous aimeriez vous retrouver au milieu du salon, la bouche grande ouverte, alors que des cheveux volent, que les séchoirs font un vacarme sans nom et que les autres vous dévisagent? Je n'aimerais pas. C'est peut-être pour ça que vous avez peu de clients. Regardez ça. On commence à avoir faim. Oui. Prends un papier et un crayon, je vais te faire une liste. Je vais aller vous chercher à manger, mais je dois d'abord nettoyer le salon. C'est maintenant qu'on a faim. J'ai bien compris. Fais-moi une liste. Je vais y aller. C'est à toi de faire la liste. Bien sûr. Qui est cette coiffeuse? C'est Florence. Et l'autre? Jasmine. Jasmine. Elle ne vous respecte pas. Je sais. Et vous les laissez faire? Elle ne me considère pas du tout. Le respect se gagne et se mérite. Ça n'a jamais été un acquis pour personne. Oui. Pensez-vous en être digne? J'essaie, réellement. Ça ne suffit pas, apparemment. Non. On est d'accord. Effectivement. Regardez ça. Tout est désorganisé ici. J'en ai marre de devoir passer derrière tout le monde. T'as qu'à le faire au lieu de te plaindre. Mais tu pourrais m'aider, non? Vous me laissez toujours tout faire tout seul. Je n'ai pas à t'aider, c'est ton salon. Ne passe pas tes nerfs sur moi et fais ton travail. Regardez-moi ça, sérieusement. Vous êtes un pleurnichard. J'avais jamais remarqué. Vous aviez raison, elles auraient dû nettoyer. Mais ce n'est pas en pleurnichant que vous arriverez à imposer votre autorité. Vous avez tout à fait raison. Allez, on y retourne. Et si tout le monde y mettait du sien, si on faisait le ménage ensemble régulièrement, je pourrais... Reg, t'es sérieux? Faire plus de choses. Regarde, on travaille. Toi, tu n'as que ça à faire de tes journées, nettoyer. C'est dingue. Et elles le font même devant les clients. Quel manque de professionnalisme. Vous croyez? Je rongeais mon frein à cet instant. Comme je le fais en ce moment. Oui. Continuons. Je me sers juste un petit verre. Vous revenez avec votre verre? C'est ça où je m'arrête en plein milieu de votre tissage. Pourquoi vous faites ça maintenant? Parce que vous voulez que j'arrête? Vous voulez que j'abandonne? J'aimerais que vous soyez professionnel. Mais je le suis. J'ai pas encore bu. Je l'ai fait pour l'admirer. Je peux admirer mon verre? Qui est-ce? C'est Trénie. Trénie. Elles ont tendance à penser que leur lieu de travail est un lieu de fête. Je leur ai pourtant interdit de boire de l'alcool au salon. Elles n'ont pas compris, on dirait. C'est dur de leur imposer quoi que ce soit. Et ça ne vous gêne pas de les voir boire de l'alcool? Ça me gêne. Apparemment pas. Si vous étiez un homme, on n'en serait pas là. J'avoue. Vous jouez le rôle du paillasson. Je prends sur moi, c'est tout. Elles boivent, s'insultent à travers votre salon. Et vous-même, vous en rajoutez en vous disputant devant les clients. Et votre seule explication, c'est « je prends sur moi ». C'est pas supportable. Vous savez quoi? Définitivement, j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Quand j'ai vu Tabata entrer dans le salon, je me suis dit qu'elle allait me dévorer toute crue. On dirait vraiment qu'elle sort tout droit du film Matrix. J'y crois pas. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine, car à partir de maintenant, tout va changer. Et contrairement à Reg, moi, j'ai des règles. À la fin de la semaine, certaines travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Je vous trouve très calme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? Je ne sais pas. Que pensez-vous de... Nous avons été très laxistes aujourd'hui, en nous insultant au milieu du salon et en buvant de l'alcool devant les clientes. Alors, si on faisait le tour du propriétaire? Allons-y. Vous voulez commencer par quoi? Ce côté, peut-être? Pour le moment, je suis bloquée sur vos strass intimes. Salon Moguls, que puis-je pour vous? Tansy, c'est Tabata. Oui? J'aimerais que vous preniez vos clés et que vous me rejoigniez à l'extérieur. N'en parlez pas à votre équipe. D'accord. Bonjour Tansy, je suis Tabata. Bonjour Tabata, enchantée. De même. Dites-moi, vous êtes pétrifiée ou heureuse? Tout ça à la fois. J'ai quelque chose à vous montrer. Vous êtes prête? Je crois, j'ai pas le choix. Je pense que non. J'ai fait placer des caméras dans le salon Moguls aujourd'hui. Et maintenant, je vais montrer à Tansy, la propriétaire, ce que j'ai vu.
Pourquoi m'avez-vous fait venir? Je veux que mon salon soit plus populaire, que la clientèle soit plus diverse, et je n'y arrive pas. Pourquoi votre salon ne prend-il pas son essor? Nous ne sommes pas assez professionnels, c'est évident. J'ai déjà beaucoup à faire pour payer toutes les factures. Vous êtes endetté? Oui, de 100 000 $. C'est beaucoup d'argent. Je sais. Et sur ces 100 000 $, combien pensez-vous devoir à titre personnel? J'avoue que mon mari me reproche de trop faire les magasins. Comment ça? Je suis obsédée par les vêtements, les sacs, les chaussures et tout ça. Écoutez, j'aime le shopping moi aussi. Et je fais tout le temps les boutiques, mais en fonction de mes moyens. Si je dois être honnête, je dirais que je vis au-dessus de mes moyens. Vous avez du mal à régler vos factures chaque mois en temps et en heure? Oui, ça joue sur ma motivation. Je n'arrive pas à tenir 14 ou 16 heures comme je le devrais car je suis trop fatiguée. Que va-t-il se passer pendant votre congé maternité? Vous pensez que le salon va tourner? Je doute beaucoup. Vous devez instaurer des changements, et vite. Si vous perdiez le salon, vous le vivriez mal. Bien sûr, j'y pense constamment. Parlez-moi de vous en tant que coiffeuse. Je suis réputée pour ce que je fais et mes clientes sont très satisfaites. J'ai cru comprendre que vous aviez coiffé des célébrités ici à Nashville. Oui, des artistes de gospel. Quand ils viennent, nous sommes aux petits soins. Ah, d'accord. Vous êtes en train de me dire que vous êtes aux petits soins avec les célébrités, mais pas autant avec les clients normaux. C'est ça? Ce n'est pas aussi simple. Les chanteurs de gospel sont connus pour l'attention qu'ils réclament. Vous coiffez des chanteurs de country? Non, nous n'avons pas ce genre de clientèle. Vous aimeriez vous étendre dans ce marché? Bien sûr. D'accord. Parlez-moi maintenant de ce quartier. Nous sommes dans un quartier très ouvert et dynamique. J'ai grandi ici et avant, il n'y avait que des Afro-Américains. Et ça a changé? On retrouve beaucoup de gens très éclectiques, des artistes, des chanteurs. Nous pouvons coiffer tout type de cheveux. C'est dommage de ne pas en profiter. Vous parlez de vos coiffeurs. Vous voulez donc diversifier votre clientèle? Absolument. Nous ne pouvons pas faire autrement si nous voulons rester ici. Vous avez des objectifs, c'est essentiel. Pourtant, si je me fie à ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne l'aurais jamais pensé. Vraiment? Regardez ces images. On n'a plus de serviettes, je fais quoi? Comment ça, plus de serviettes? Tu plaisantes? Je n'utilise pas de serviettes sales sur mes clients. J'utiliserai pas ces serviettes. Qui est-ce? Lekia, c'est l'assistante du salon. Je récapitule. Lekia est allée dans le panier à linge sale, a récupéré des serviettes avant de les faire sécher et les a utilisées sur ses clients. C'est sale. Si je n'ai plus de serviettes, je vais en acheter. Je n'utilise pas de serviettes sales. Vous, non, mais vos employés le font. Regardez ça. Chérie, regarde-moi ces spaghettis. À qui sont ces spaghettis? Je sais pas, mais en tout cas, ça sent mauvais. Quelqu'un a pris la bouteille de vodka que j'avais rangée. T'as dû la boire. C'est l'une de tes clientes. T'appelles qui? Personne. Vous vous rendez compte du manque de professionnalisme? Cette cliente n'arrive même pas à rentrer dans votre salon. Et personne ne se rend compte de sa présence. Serait-ce compliqué d'installer une sonnette? Désolée, mais ça n'a rien d'un service de luxe. Je confirme. Pourtant, vous ne donnez pas l'impression de vous laisser faire. Ce n'est pas le cas, c'est juste... Vous ignorez délibérément les choses. Reprenons. C'est l'heure de ma sieste. Comment s'appelle ce coiffeur? Stacy. Est-ce normal qu'il fasse une sieste? Il a 5 ans? Il a toujours fait ça. Sa sieste dure combien de temps? 3 ou 4 heures. Ça n'est pas une sieste, c'est un coma. Je lui répète qu'il n'a pas le droit de partir, même quand il n'a pas de rendez-vous. Oui, et que se passerait-il si quelqu'un entrait? C'est vrai, je ne sais pas. Regardez. À quelle heure est prévu votre rendez-vous? 14h30. Je promets que vous serez dans les temps. Vous savez combien de temps cette cliente est restée dans le salon? Non. 6h30. C'est inacceptable. Oui. C'est 3 heures de retard. Oui. Sur le planning. Vous devriez vous concentrer sur les clients plutôt que sur vous. Ça ne peut pas fonctionner. J'ai eu l'impression d'assister à un défilé de mode. Vous lui avez même montré des chaussures que vous vouliez acheter. Elle m'irait bien, non? Puis vous êtes sorti prendre le déjeuner, vous avez mangé, et au moment de reprendre la coupe, vous avez réalisé qu'il vous manquait un produit. Je reviens dans 10 minutes. Vous êtes donc ressorti pour l'acheter et vous êtes revenu en mangeant une barre chocolatée. Où est ma cliente? Pendant que sa couleur posait,
Vous vous êtes allongé et vous vous êtes assoupi. C'est une blague, rassurez-moi. Vous avez promis à cette cliente, assise dans le salon toute la journée, qu'elle serait sortie à l'heure. Quel message passez-vous à votre équipe? Que vont retenir vos clients? Vous êtes endetté jusqu'au cou et vous allez avoir un enfant à charge. Si ça se passe comme ça maintenant, que va-t-il se passer quand vous serez en congé? Je ne sais pas quoi dire. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Tansy! J'y crois pas! Mais ouvrez-moi cette porte! Quand Tabata a frappé à la porte, on s'en a fait qu'un tour. Je savais qu'elle en avait après nous. Ça, c'est de la tenue. On se rassemble. Tabata est superbe. Ses cheveux sont parfaits, son maquillage fabuleux et ses fossiles superbes. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine, car ici, tout va changer. J'adore le style de Tabata. Ses chaussures sont à tomber. J'en suis jalouse. À la fin de cette semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Pour ma part, je me débarrasserai de tout le monde. Vous me faites faire le tour du propriétaire? Manicure royale. Mia à l'appareil. Que puis-je faire pour vous? Mia, c'est Tabata. Prenez vos clés. Et rejoignez-moi à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe que je suis là. Très bien, j'arrive. Je suis Tabata. Bonjour Tabata, moi c'est Mia. Merci infiniment d'être venue. Vous me remercierez à la fin de la semaine. Vous me faites peur, mais je vous suis. Allons-y, ce sera bien pire, croyez-moi. Vous avez demandé mon aide, me voilà. Que se passe-t-il? On a un super salon, un super emplacement, mais aucun client ne reste fidèle à mon institut. Savez-vous pourquoi les clientes ne reviennent pas? Aucune idée. Aucune idée? Aucune idée. Alors dites-moi, vous êtes ouvert depuis à peine 2 ans, ça ne fait vraiment pas longtemps. À combien s'élève votre dette? J'ai plus de 60 000 $ de dette. Mes propres économies passent tous les mois. Comment vous faites pour payer votre loyer? J'ai plus de 3 mois de retard. Êtes-vous prothésiste ongulaire? Non. Alors pourquoi avoir ouvert un bar à ongles? J'adore les ongles. Alors j'ai commencé à m'y intéresser. Il y a des milliers de possibilités aujourd'hui avec les ongles. En résumé, vous avez ouvert parce que vous aimez vous faire les ongles? Oui. Est-ce que vous avez fait des recherches? Un budget prévisionnel? Non. Non, je n'ai rien fait de tout ça. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'acheter votre bar à ongles? J'étais dans les ressources humaines. Vous étiez DRH? Oui. Parlez-moi de votre équipe. Font-elles du bon travail? Ça dépend de ce qu'elles font. Elles sont très bonnes pour la décoration des ongles, mais la pose laisse à désirer. Et pourquoi est-ce que la pose n'est pas fiable? Vous avez creusé un peu? Je ne sais pas. Vous en avez parlé? Oui, on en a discuté. Mais j'entends toujours « d'accord, bien, je ne sais pas quoi faire ». Parlons un peu des autres problèmes que vous avez avec votre équipe. Certains employés sont continuellement en retard, et ce, tous les jours. Y a-t-il des règles dans votre salon? Oui, il y a des règles établies. Je leur ai donné une liste. Appliquez-vous ce règlement? Je les rappelle à l'ordre, je leur dis, je le fais à chaque fois, mais elles ne changent pas de comportement. Pourquoi ne vous écoutent-elles pas, selon vous? On a des personnalités très différentes. Quelqu'un de créatif, par exemple, est incapable de rester assis à un bureau, à répéter les mêmes choses tous les jours, du matin au soir. Comment ça? Elles ne peuvent pas et ne savent pas se plier aux règles. Donc, vos prothésistes ongulaires ne peuvent pas suivre de règles, ni rester derrière un bureau du matin au soir, c'est bien ça? Oui. Il y a beaucoup d'absentéisme, ce genre de choses. Et ça n'arrive jamais dans les autres métiers? Dans la société américaine, tout le monde va travailler tous les jours et personne n'appelle en disant qu'il est malade. Oui. Vraiment? Oui. Vraiment? La plupart du temps, oui. Vous dites n'importe quoi. Si vos employés ne sont pas à l'heure, on ne peut pas compter sur eux et qu'ils ne font pas leur boulot correctement, ne serait-ce pas un problème de gestion? Si je savais quel était le problème, je l'aurais réglé depuis longtemps. Mais je suis perdue. Je ne sais pas où est la faille. Très bien. Êtes-vous prête à voir ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre institut? Sans doute pas. Regardons. Expliquez-moi ce qui se passe ici. C'est-à-dire? La cliente qui est assise là
Oui. Les pieds plongés dans un saladier pendant qu'une prothésiste travaille assise quasiment par terre, elle ne peut même pas regarder sa cliente dans les yeux. Vous savez quoi? Si j'étais cliente, je n'aimerais pas avoir quelqu'un qui fixe mon entrejambe. Pourquoi n'avez-vous pas de vrais bains de pieds? Les clientes ne les aimaient pas. Elles ne veulent pas d'un bain de pied à bulles? Elles préfèrent un saladier acheté au bazar du coin? Oui. Si un jour vous faites une grosse fête, vous aurez un récipient pour vos cocktails. Continuons. Vous êtes Monroe? Oui, c'est moi. J'ai annulé votre rendez-vous. Je pensais que vous ne viendriez pas. Désolée. Personne n'appelle pour vérifier les rendez-vous? Qui est-ce? C'est Iné, notre réceptionniste. Il n'y a pas eu de confirmation. Mais elle est revenue. Le problème n'est pas là. Et si elle n'était pas revenue? Ne me demandez pas pourquoi les clients ne sont pas fidèles. Regardez la suite. Proxy, Olivia. Proxy, proxy. Proxy, Olivia, proxy. Je vous ai entendu dire ça toute la journée. C'est un mot plutôt étrange. Proxy. Mais ça veut bien dire quelque chose. C'est un code? Ça veut dire accélère la cadence. C'est dingue. Je savais que vous diriez ça. Vous avez un mode de communication vraiment bizarre par ici. Je vous ai vu très souvent accroupi, faire des mouvements avec vos bras, rester debout contre le mur en faisant ces mouvements-là. Vous utilisez beaucoup le langage des signes. Pourquoi ne pas aller vers elle et dire « excusez-moi » ? Non, je n'oserais jamais dire ça devant un client. Parce que rester par terre et agiter les bras dans tous les sens, c'est une méthode tellement plus professionnelle pour attirer l'attention de ses employés. Oui. J'ai dû rater ce passage dans mon manuel de management. Regardez ça. Vous voulez qu'ils aillent dans ce sens? Oui, très bien. Pourquoi es-tu si feignante? Viens me voir en réserve. Qui est-ce? C'est Brigitte. Brigitte. Et qu'est-ce que vous lui chuchotiez? Je lui demandais pourquoi elle utilisait un autre adhésif pour coller les strass sur l'ongle. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. J'ai compris. Pourquoi es-tu si feignante? Viens me voir en réserve. Je me sentirais gênée de lui dire qu'elle est feignante. D'accord? Écoutez bien. Pourquoi es-tu si feignante? Viens me voir en réserve. Tu es feignante? Viens me voir en réserve. Leur murmurer des choses démoralisantes et agressives sans en avoir l'air ne va pas les aider à être efficaces et à faire du bon boulot. Et si la cliente a entendu, alors là, c'est encore pire. Continuons. Brigitte, pourquoi tu poses du gel à la dame? Pourquoi? Je vais mettre du top coat par-dessus. Tu sais très bien que ça ne fera pas tenir les strass. Mais si. Bien sûr que non. Je t'ai dit de mettre de la résine et toi, tu continues à mettre du gel. Quand elle va revenir, tu seras obligé de refaire la pose au lieu de la faire correctement dès le départ. C'est pas grave, je le referai. Qu'est-ce que vous diriez si votre patron vous parlait comme ça? Vous le respecteriez? Je ne sais pas. Ce n'est pas professionnel, c'en est même absurde. Ce n'est pas du management efficace. C'est vrai. Vous me dites que vous ne comprenez pas pourquoi les clientes ne reviennent pas? Le service client est déplorable. Et vous parlez à vos employés d'une telle façon en pensant que c'est normal. Je n'arrive pas à y croire. C'est incroyable. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. La semaine sera longue. Approchez tout le monde. Approchez. Je l'ai vue et je me suis dit, on est mal. J'ai regardé Mia, on aurait dit qu'elle allait vomir. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine car tout est sur le point de changer. À la fin de la semaine, certains travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Je suis stressée à l'idée de voir Joey passer la journée avec elle. Si elle ne donne pas le meilleur d'elle-même, je serai plus que décidée à changer d'équipe. Je vois que vous vous rongez les ongles. Je les ronge depuis toujours. Elle se ronge les ongles. Oui. L'acrylique ne sera pas facile à poser. Oui. Que conseilleriez-vous? Je mettrai des résines. Ça se met par-dessus, les résines, c'est ça? En fait, je vais fabriquer l'ongle avec l'acrylique. Je ne poserai pas de capsule. N'oubliez pas de signaler à votre cliente que ce sera une longueur tout à fait naturelle, afin d'être sûr qu'elle réussira à les porter sans problème. Et vous allez réussir pour que madame revienne. D'accord. Oui. Si vous arrivez à empêcher votre cliente de se ronger les ongles oui. et qu'il pousse suffisamment, vous aurez sûrement une cliente fidèle pour un bon moment. Oui.
Je suis d'accord. D'accord? On fait rose et blanc aujourd'hui? C'est ça, j'ai déjà fait de l'acrylique et du gel. D'accord. Je préfère le gel. Le gel, très bien. C'est plus solide. D'accord. Il faudrait lui expliquer la différence. Elle a peut-être besoin de quelque chose De plus solide. Oui, d'un peu plus solide. Oui, plus résistant. Vous voyez? On entend tous gel, on entend tous acrylique. C'est vrai. Mais on ne comprend pas ce que c'est. La seule façon pour que la cliente le sache, c'est de lui expliquer. C'est la première fois que je fais du rose et blanc à une cliente, pourvu que je me rate pas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je voudrais du gel sur les mains et sur les pieds. Vous avez déjà mis du gel? Non, jamais. Je mettais des faux ongles. Mais le problème des capsules, c'est que ça empêche les ongles de pousser. Je suis musicienne, trompettiste en fait. Et je dois avoir des mains toujours parfaites. Mais mes ongles doivent rester bien courts. Sinon, il y a la manucure 14 jours. C'est un vernis gel, un peu comme l'acrylique. Et on peut les faire plus longs que ça. Quand je me suis retrouvée devant Tabata, j'étais angoissée. Mais je suis là pour me prouver à moi-même que j'en suis capable. Alors je me suis lancée. Combien de temps devrait durer une telle prestation, Joey? Normalement, ça ne devrait pas durer plus d'1 h et 15 minutes. D'accord. Rappelez-vous, la cliente n'a pas envie de rester assise pendant 3 heures. Non, personne n'a 3 heures à perdre. Personne. Il faut que ça prenne 1h15. Montre en main. C'est ça. C'est pas vrai, mais que fait Brigitte? Qu'est-ce que vous faites, les filles? C'est quoi, ces messes basses? Qu'est-ce que vous complotez? Pas grand-chose. Faites comme d'habitude. Vaquez à vos occupations. D'accord. Pendant que tout le monde travaillait, Mia et Iné étaient au comptoir de l'accueil et faisaient les commères. Pas étonnant qu'elles ne soient pas respectées. Regarde là, elle massacre les ongles de cette pauvre femme. Ça fait 1h45. Je ne sais pas combien ils facturent. Mais ils perdent de l'argent. L'horloge tourne. J'ai l'impression qu'ils partent un peu de travers. C'est vrai, un petit peu. J'essaie, mais ils n'arrêtent pas de se décoller. Dans un instant, vous avez le même enthousiasme pour votre entreprise que pour votre équipe. Aucun. Vous plaisantez, Tabata? Non, pas du tout. Ça va faire bientôt 2 heures et aucune cliente n'a été terminée. À quelle heure devez-vous partir? 4 heures. Ce n'est pas étonnant qu'avec un service aussi médiocre et un travail aussi mauvais, le taux de fréquentation soit aussi bas. Si vous voulez mon avis... Il est plus large. Large, mais plat. Oui. Alors qu'ici, ils sont courbés. Courbé. Oui. On dirait que celui-ci vire à droite. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai remarqué qu'ils n'avaient pas tous la même forme. Est-ce qu'une fois chez vous, vous allez les limer? Sûrement. Oui. La cliente ressemblait à Beetlejuice en rose et blanc. Ses ongles étaient tous de travers. Certains partaient à droite, d'autres à gauche, d'autres en l'air. Je vois. On dirait qu'elle a du produit sur la peau. Malheureusement, ça tâche. La prochaine fois, prenez un pinceau et placez-le à l'endroit exact où vous voulez faire la ligne. C'est compris? J'ai décidé de tous les enlever parce que quelques-uns se décollaient. Et c'est tout? Enlevez-moi tout ça, que je m'en aille d'ici. Ça fait un moment que je suis assise. Et vous reviendrez? Certainement pas pour des résines. De quand date votre dernière formation? En fait, j'ai appris toute seule. Je suis allée à l'école d'esthétique et de cosmétique et j'aimais bien les ongles. Alors j'ai appris seule. Je n'ai jamais suivi de cours. Mais tu as fait des études? Oui, je suis allée à l'école de cosmétique. Vous êtes en train de lui demander si elle a fait des études alors qu'elle travaille pour vous? Non, je sais qu'elle a fait une école. Je me demandais seulement pourquoi elle avait eu envie d'apprendre seule puisqu'elle a pris des cours. Parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas tout en détail. Et à l'école de cosmétique, les ongles, c'est ça. Si peu. Oui, rien du tout. Minuscule. Si on veut devenir une vraie prothésiste ongulaire, il faut suivre une formation supplémentaire, notamment sur la technique.
Alors, comment vous sentez-vous, les filles? Je suis frustrée. Réellement? Oui. Je n'avais jamais vu un modèle ressortir d'un salon exactement comme il est entré. Jamais. Je suis déçue de moi-même. Parce que je sais que je peux faire du travail de qualité. Je sais que je peux. Parce que je l'ai fait. Dans le passé. Alors, dis-moi, Joey, qu'as-tu pensé de leur travail globalement? Sur une échelle de 0 à 10, je vous situerai entre 1 et 2. C'est bien dommage. Très dommage. Désolée. Merci d'être venu, Joey. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. J'étais très déçue. Également très bouleversée. J'étais surprise, j'étais mal à l'aise. Mon équipe m'a énormément déçue. Comment vous sentez-vous maintenant? Dépassée. Qu'est-ce qui ne va pas, Marcia? J'aimerais que tout le monde assure et soit génial. J'aimerais que tout le monde ait plein de clients et que ça marche pour nous toutes. J'ai vraiment honte du travail que nous avons montré. On attendait tout ce moment. On était super motivés. On voulait qu'elle vienne nous aider. On l'a toutes déçue. Voilà, je pleure encore. Vous devez avoir envie de faire mieux pour décider ensemble de ce que vous voulez. Claire, Oui. à toi de jouer. On va vous faire ce qu'on appelle un rattrapage de couleurs. L'idée, c'est de rattraper votre couleur. Le rattrapage de couleurs, ça demande beaucoup de travail. On va voir ce qu'on peut faire pour rattraper votre couleur. Je n'ai aucune idée de ce que tu racontes. Tu t'es contenté de répéter 15 fois rattrapage de couleur à ta cliente. Mais les gens ne savent pas ce que c'est. OK. Et c'est normal qu'ils n'en sachent rien, c'est pour ça qu'ils vont chez un coiffeur professionnel. On recommence. Dis-moi ce que tu vas faire. D'accord. Je vais teindre ses cheveux en brun. Je me disais que ce serait sympa de me teindre en blond platine. À mon avis, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Je n'ai pas l'impression que vous êtes du genre à avoir le cran de changer complètement de look. Je dois paraître plus classique que je ne le suis. Je te trouve très agressive avec ta cliente. Non, pas du tout. Tu es un peu cassante et tu t'en prends à ta cliente. Non, je ne suis pas cassante du tout. Pourtant, tu lui parles mal. J'ai pas eu l'impression d'être agressive. Au contraire, j'ai été gentille et attentionnée. C'est pas justifié ce qu'elle me dit. Tu procèdes toujours comme ça? Plus ou moins. Je peux te montrer une meilleure méthode? Oui. Vos papillotes sont affreuses. Quand vous enroulez les mèches, c'est beaucoup trop compact. Du coup, quand le produit éclaircissant commence à agir, il le fait sur le cuir chevelu et nulle part ailleurs. En laissant les papillotes ouvertes sur les côtés, le résultat sera beaucoup plus propre. Ok, merci. Une nouvelle méthode. Tu as un peigne de coupe? Ça fait 20 ans que je coiffe mes clientes avec ce peigne. Les coiffeurs professionnels utilisent un peigne de coupe. Elle est vraiment agressive. Elle me surveille constamment, rien ne lui échappe. C'est très intimidant. Ça non plus, c'est pas un peigne de coupe. Tu sais ce que c'est au moins? Oui, je sais ce que c'est un peigne de coupe. Parfait, alors trouve-en un et utilise-le. J'aime pas sa façon de nous parler. Encore combien de temps? Quand elle fait claquer son peigne, ça me met mal à l'aise. J'ai pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui me lâche pas d'une semelle et qui observe le moindre de mes mouvements. Lorsque les coiffeuses ont eu fini de s'occuper de leurs clientes, j'ai évalué leur travail. Ça fait un peu trop années 80. Ça fait un peu trop années 80. J'ai fait de mon mieux pour que ça rende bien. J'ai beaucoup de mal avec la façon dont Tabata se comporte avec nous. J'ai l'impression que tout ce qu'elle veut, c'est nous faire sortir de nos gonds. Je n'aime pas la façon dont vous nous parlez. Vous ne nous traitez pas comme des êtres humains. Pour tout vous dire, depuis que vous êtes là, j'ai l'impression d'être à l'armée ou dans un camp de concentration. J'aime pas quand vous faites claquer votre peigne. C'est quoi votre problème ? Vous êtes là pour nous aider, pas pour nous ridiculiser. Tu te ridiculises très bien toute seule. Pas besoin de moi. Parfait, si c'est comme ça.
Si tu avais fait ce que tu étais censé faire, c'est-à-dire ton boulot, tu n'aurais pas raté tes mèches. Ta couleur aurait été parfaitement uniforme. Regarde-moi cette tache. Tu trouves ça normal? Il suffit de la cacher. Quoi? Moi, je travaille pas dans un camp de concentration. Et j'ai pas à obéir au sergent instructeur. J'ai une patronne et un responsable d'équipe. C'est tout. Tu refuses qu'on t'aide? C'est ça le problème. C'est faux. Mais je veux qu'on me traite comme un être humain. Et vous, vous êtes vraiment pire que tout. Arrêtez un peu de nous parler comme à des chiens et de nous menacer avec votre peigne. Vous avez pas le droit de nous terroriser comme ça. Stacy a craqué. Quelque chose de bien. Moi, au moins, je suis un être humain. Quand Tabata nous a annoncé qu'elle prenait les rênes, j'avais pas idée de tout ce que ça impliquerait. La moindre des choses, ce serait qu'elle nous traite comme des êtres humains. Mais c'est un monstre. Stacy a tendance à étouffer ses émotions. Elle garde beaucoup de choses pour elle jusqu'au jour où la pression est tellement grande qu'elle finit par exploser. Essaie de te calmer un peu. Tu la laisses dire, tu dis merci, au revoir et basta. Stacy croit que tout le monde s'acharne sur elle. Elle a du mal à accepter la critique. Elle a beaucoup de choses à apprendre de Tabata. Malheureusement, elle refuse d'écouter ses conseils. Bravo, ta couleur est très réussie. Par contre, le coiffage laisse à désirer. Tu n'as pas lissé les racines. D'accord. Il faut appliquer encore plus. Ça vous plaît? Oui, beaucoup. J'adore la couleur. Bravo pour les papillotes. Par contre, c'était trop long. OK. Mais t'as bien travaillé. La couleur rend très bien. Merci. Ses cheveux sont superbes. Ils sont bien brillants et le brushing est sympa. Tu as fait du très bon travail. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de différence. J'ai pas l'impression que tu es touché à quoi que ce soit. C'est plus clair. Légèrement. C'est plutôt bien. Plutôt bien, ça suffit pas. Moi, je trouve ça nickel. Justement, c'est ça le problème. Ça n'a pas été une journée facile pour vous. Et pour moi non plus d'ailleurs. Mais j'aimerais que vous rentriez chez vous et que vous vous reposiez. Demain, je veux que vous soyez en pleine forme pour attaquer la journée de bon pied. Ça vous va? Oui. Bonne soirée. Merci. Non, mais quelle journée, je vous jure. Entre la coiffeuse hystéro, la propriétaire qui refuse de bouger d'un iota et la mauvaise volonté ambiante, je suis vraiment pas aidée. Cette mission va me donner du fil à retordre. Ça va être dur, très très dur.